Bonjour, nous sommes le mercredi 19 février 2025 et le sujet est les idées pour réformer les retraites. Jour férié travaillé, patron ponctionné, chacun a ses petites idées, comme ils disent. Travailler 3 jours fériés et placer l'argent sur un compte capitalisation. Travailler des jours fériés. Ça avait déjà commencé après à la suite de la canicule de 2003, où il y a eu officiellement 15 000 morts. Officieusement, ça aurait été 50 000. Ils avaient déjà proposé travailler un jour férié en solidarité avec les personnes âgées. Étendre les cotisations sociales aux primes d'intéressement et à la participation, syndicats et patronats ont des idées pour réformer le système de retraite, mais pas sûr qu'ils parviennent à s'entendre. Donc on va voir un tour d'horizon de ces idées plus ou moins brillantes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les idées venues du patronat. Travailler 3 jours fériés pour épargner pour sa retraite. Pourquoi pas non plus travailler tous les jours fériés, ou on garde que les jours fériés du mois de mai. Le mot est prononcé, longtemps tabou, l'idée d'introduire une dose de capitalisation dans le système français par répartition a été évoquée par 2 organisations patronales. Le patron du MEDEF, Patrick Martin, propose ainsi de s'interroger, par exemple, sur les régimes de retraite par capitalisation. Indexer l'âge de départ sur l'espérance de vie, c'est ce que Macron avait parlé il y a quelques années. Comme l'espérance de vie s'allonge, il est tout à fait normal de travailler plus longtemps. Bon, après, ça dépend dans quelles conditions. L'espérance de vie se stabilise, plus ou moins aux alentours de 80 ans. Supprimer l'abattement fiscal des retraités. Comme le président du Conseil d'orientation des retraites, le patron du MEDEF propose de supprimer l'abattement fiscal pour frais professionnels de 10% dont bénéficient les retraités, ce qui pourrait rapporter 4,5 milliards d'euros par an. Qu'un retraité bénéficie d'une niche fiscale pour frais professionnels, c'est contre nature, c'est aberrant, a lancé Patrick Martin. Transfert du coût de la protection sociale vers l'impôt. Le président du MEDEF a également évoqué une refonte en profondeur du financement de la protection sociale. Il suggère de s'interroger sur le transfert d'une partie du coût de la protection sociale vers la fiscalité, la CSG, la TVA sociale, au lieu des cotisations sociales. Cela représente un véritable changement de paradigme. Après le patronat, on passe aux syndicats. Revenir sur les 64 ans. D'autres pays ont une retraite aux alentours de 65, 66, 67, voire pas loin de 70 ans, selon les pays. Côté syndicat, on compte bien revenir sur le recul de l'âge de départ à 64 ans. La CGT veut une abrogation de la réforme et un retour à la retraite à 62 ans, tandis que la CFDT estime toujours que 64 ans, ça n'est pas la solution. Le syndicat juge en revanche incontournable d'ouvrir le dossier de la pénibilité. Bien évidemment, toute personne ne peut pas partir à 64 ans à la retraite. Pas tous le même emploi. Il y avait des chiffres il y a quelques temps. C'est les emplois les plus pénibles. Ils étaient aux alentours de 20-25% qui mouraient avant d'atteindre la retraite. Suppression des exonérations de cotisations. La CGT estime aussi que les exonérations de cotisations sociales, bien que compensées par l'impôt, pénalisent à la fois les salariés et les finances publiques. Elle estime un coût à 20 milliards d'euros depuis 2017. Étendre les cotisations à l'intéressement. Selon le syndicat, le versement de cotisations sur les primes, l'intéressement et la participation permettrait de renflouer les caisses à hauteur de 2,4 milliards d'euros par an. Augmenter le taux de cotisation patronale retraite. À défaut de toucher à l'assiette, la CGT évoque une autre solution. Augmenter les taux de cotisation patronale. Une hausse de 0,25 points rapporterait 1,3 milliard d'euros, quand une augmentation de 0,5 permettrait de gagner 5 milliards d'euros, toujours selon le syndicat. Améliorer l'emploi des seniors. C'est plus compliqué pour les seniors qu'une fois qu'ils dépassent 45-50 ans, ils perdent leur emploi. Ça dépend du secteur, bien évidemment. Mais c'est plus compliqué pour retrouver un emploi. Enfin, augmenter le nombre de personnes qui travaillent permettrait aussi d'augmenter les recettes du système de retraite. Pour Yvan Ricordo de la CFDT, il faut travailler à l'amélioration de l'emploi des seniors gagés par une cotisation employeur s'ils n'améliorent pas cette employabilité.
Merci pour votre écoute et à la prochaine.